Ce degré de continuité, quand on n'est pas là tout le temps, fait qu'il y a des périodes où il faut avoir de la continuité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le prince Philippe, duc d'Édimbourg, décidait souvent de vivre séparé de la reine Isabelle pendant leur long et historique mariage? Il y a quelques instants, la princesse Anna, connue pour son honnêteté et sa ruse, a partagé l'histoire de l'intérieur, et c'est plus surprenant que quiconque ne l'imaginait. Cette révélation remonte même au roi Charles et au prince Andrew. Mais avant de plonger dans ces secrets de la famille royale, posons-nous la question suivante. Pensez-vous que vivre séparément a vraiment renforcé leur relation? Commentez oui ou non ci-dessous. Si vous l'avez déjà fait, commençons. Elizabeth et Philip. Isabelle et Philippe ont vécu un mariage incroyable de 73 ans, au cours duquel ils ont dû faire face à toutes sortes de défis. Ils ont survécu à un monde en mutation et à leurs devoirs royaux, devenant ainsi l'un des couples les plus remarquables de l'histoire. Mais leurs enfants veulent partager certains aspects, moins médiatisés de leur relation, qui pourraient expliquer la rupture. Leur histoire d'amour a commencé avant qu'ils ne sachent quel rôle ils joueraient. Le mariage en 1934 du cousin de Philippe et de l'oncle d'Isabelle les a fait se rencontrer. 5 ans plus tard, and tries a comma, Isabelle tombe amoureuse de Philip au Royal Naval College. Il attire son attention en sautant par-dessus les filets de tennis. Malgré la distance et les obligations royales, des lettres sont écrites. Bien qu'il ait 5 ans de plus qu'Isabelle, Philippe partageait son énergie. Isabelle aimait son sens de l'humour et sa franchise. Leur relation n'était pas parfaite. Né dans une famille royale grecque et danoise, Philippe a souffert de sa déportation de Grèce alors qu'il était enfant. Certains membres de la famille royale britannique et du gouvernement pensaient que ce n'était pas un bon parti pour Isabelle, car il n'était ni riche ni bien entouré. Malgré ses réserves, Isabelle a persisté. En 1946, Comma a demandé Philippe en mariage et elle a accepté. Ils n'ont annoncé leur fiançailles qu'après son 21e anniversaire. Isabelle a aimé Philippe, donc ce qui s'est passé ensuite a dû être dur pour elle, selon ses amis. Malgré les protestations, Philippe s'engagea auprès d'eux, ce qui donna naissance à une histoire d'amour légendaire. Ils se marièrent à l'abbaye de Westminster le 20 novembre 1947. Cette cérémonie, grandiose et magnifique, remonta le moral de la Grande-Bretagne d'après-guerre et devint le premier mariage royal télévisé, attirant des millions de personnes à travers le monde. Philippe devint duc d'Édimbourg et adopta la version anglaise de son nom de famille, Mountbatten, pour être avec Isabelle. Son mariage fut une magnifique célébration de l'espoir et de la stabilité pour un pays qui se remettait de la Seconde Guerre mondiale. Mais Philippe eut du mal à s'adapter à la lumière des projecteurs. Isabelle connaissait ses obligations royales, mais Philippe devait apprendre à se préparer à la marche. Il semble que ses premières années de mariage furent un mélange de plaisir et de tension, le temps qu'il s'adapte aux obligations royales de sa femme. De 1949 à 1951, alors que Philippe était à Malte avec la Royal Navy, le couple vécut paisiblement. Ils profitèrent de ces mois de semi-normalité sans obligation royale. Les balls, les repas et les excursions leur permirent d'être eux-mêmes, sans pression royale. Après la mort du père d'Isabelle, le roi George VI, en 1952, tout changea. Les obligations d'Isabelle se sont accrues lorsqu'elle est devenue reine. Philippe s'est à nouveau adapté à son rôle d'époux d'un monarque. Cette transition a eu des répercussions sur sa relation avec Philippe, qui a dû lutter pour équilibrer ses objectifs avec son devoir de consorte royale, qui n'avait pas de normes ni d'attentes définies. Le public les considérait comme le couple parfait, fort et fidèle au monarque, mais la vie au-delà des murs du palais était plus difficile. Bien que de caractères forts et différents, ils s'aimaient beaucoup. Comment ont-ils surmonté les obstacles et maintenu leur relation? Philippe était franc et ne respectait pas les règles, ce qui provoquait souvent des conflits avec Isabelle. Parfois, leurs disputes provoquaient des tensions publiques, mais il les réglait en privé. Leurs proches pensent que l'inquiétude de Philippe et son besoin de définir son rôle ont généré des discussions animées. Isabelle appréciait son honnêteté et son indépendance, sachant qu'il ne serait pas toujours d'accord avec elle. Tous deux savaient que leurs devoirs royaux passaient avant leurs relations personnelles. Ils avaient donc du respect, de l'affection et des disputes occasionnelles. Le roi Charles, son fils, a été témoin de tout cela et a décrit comment le style d'éducation conventionnel de son père
et le travail acharné de sa mère rappellent des moments réels, agréables, amusants et difficiles. Bien que Philippe fût sévère et craintif, Charles respectait la loyauté et la détermination de son père, qu'il retrouvait chez sa mère, même lorsqu'ils étaient en désaccord. Leurs parents se respectaient. Il se souvient des soirées familiales où le rire strident de Philippe et la présence calme de la reine emplissaient la maison. Charles a été élevé par des nounous et des professeurs comme beaucoup d'enfants de la royauté, mais ses parents lui ont donné forme. Malgré la pression dans leur relation, il a vu l'amour qui les a aidés à surmonter les moments difficiles. Cependant, sous tous ces rituels stricts et ces apparitions publiques, l'histoire de deux individus qui s'aimaient mais passaient du temps séparés se cache. Que s'est-il passé au cours des années suivantes? Pourquoi ont-ils vécu séparés? Nous le saurons bientôt. Malgré leur image publique, le mariage de la reine Élisabeth II et du prince Philippe a été influencé par la vie royale. Leurs enfants, le roi Charles, la princesse Anna et le prince Andrew, ont raconté les événements. Le fait d'être membre de la famille royale a des répercussions inattendues sur la relation entre la reine Élisabeth et le prince Philippe. Porter la couronne est un fardeau. Élisabeth doit souvent s'acquitter de tâches qui dépassent le cadre de sa maison. Le rôle de Philippe II en tant que consort royal était ambigu et nouveau. En dehors de son statut de duc d'Édimbourg, il avait peu de pouvoir ou de titres. Et la monarchie, chargée d'histoire, n'avait pas de scénario pour lui. Il a dû s'adapter à la vie royale, faisant souvent marche arrière par rapport à Élisabeth. Philippe, qui était indépendant, a dû lutter contre cette image publique qui trahissait sa dynamique de pouvoir. Vivre la vie royale avait de nombreux avantages, mais elle exigeait aussi des règles strictes et une responsabilité constante. Philippe, habitué à la liberté nautique, a dû lutter contre cette nouvelle vie et ses exigences. Les proches du palais pensent que Philippe était contrarié par son influence, mais aussi par son manque d'autorité. Son dégoût de n'avoir que peu à dire dans les décisions importantes s'est propagé à d'autres domaines de sa vie, ce qui lui a causé des problèmes conjugaux. Il lui a été difficile de passer du statut d'officier de marine à celui de reine consort, et il a eu du mal à occuper la deuxième place après Élisabeth en raison de son caractère fort et direct. Il la soutenait ouvertement. Mais d'autres disent qu'il avait du mal à mener son travail à huis clos. Il se sentait coincé dans la vie réelle et voulait trouver un sens à sa vie, ce qui lui était difficile. La princesse Anna, Sophie, se souvient de l'inquiétude de son père lorsqu'elle était enfant. Elle dit qu'elle aimait l'action et détestait ne rien faire, ce qui était en conflit avec ses obligations cérémonielles. Anna affirme que Philippe a eu du mal à combiner sa loyauté envers la reine avec son désir d'indépendance. Ces réflexions montrent que, bien qu'il ait été dévoué à sa famille et à la monarchie, il a eu du mal à définir son identité et son rôle. Le prince Philippe et une célèbre danseuse russe ont fait l'objet d'informations inattendues en 1950. Apparemment, cette prétendue histoire d'amour a mis son mariage avec la reine Élisabeth dans une situation délicate. Galina Ulanova était une belle et talentueuse danseuse soviétique. Les rumeurs se sont répandues, donnant lieu à de nombreuses théories, bien qu'il n'y ait aucune preuve. On en a parlé au palais et dans la presse britannique. Cette supposée romance pourrait mettre Isabelle et Philippe à rude épreuve. Certaines personnes disposant d'informations privilégiées ont même suggéré que le gouvernement aurait tenté de dissimuler l'affaire pour protéger la monarchie de toute controverse, compte tenu notamment des liens étroits de la Grande-Bretagne avec l'Union soviétique. Pensez-y. Il se peut qu'il y ait eu des problèmes de sécurité dus au fait qu'un membre de la famille royale britannique soit sorti avec une danseuse russe. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles l'administration serait intervenue pour garder l'affaire secrète et éviter des dommages politiques. Vrai ou non? Ces rumeurs ont affecté les relations entre Philippe et Isabelle. La famille royale a agi normalement ensemble, même si d'autres personnes ont affirmé que l'événement avait beaucoup déplu à Isabelle. Mais ses obligations étaient primordiales, et elle garda le silence sur ces histoires. Cette décision affecta sa gestion publique de ses affaires personnelles. Son deuxième fils, le prince Andrés, défendit constamment son père contre ces accusations. Toujours dévoué à ses parents, il refuse de leur être infidèle. Dans les interviews, il dépeint Philippe comme un père de famille aux valeurs élevées, qui ne laisserait rien s'opposer à ses véritables obligations. Malgré les arguments d'Andrew, ces vieilles rumeurs ont poursuivi le mariage de Philippe et Isabelle. Dans les vraies controverses, l'ambiguïté rend tout le monde plus curieux.
Certains experts pensent que les accusations étaient sans fondement, tandis que d'autres pensent qu'elles montraient le désir de Philippe d'avoir quelque chose de plus, en dehors de ses véritables obligations. Les rumeurs ont peut-être eu une incidence sur le mariage de la reine et de Philippe. Les observateurs ont vu que leur relation était en difficulté lorsqu'ils étaient ensemble. Ils ont beaucoup sacrifié pour la vraie vie. La reine était experte dans le masquage de ses émotions, mais les connaisseurs disent que ses défis l'ont façonné. Liz et Philippe semblent avoir trouvé un accord tacite, au lieu de se laisser séparer par ces épreuves. Leur dévouement à la couronne éclipse leurs difficultés personnelles. Si on l'observe attentivement, le mariage d'Isabelle et Philippe présente des fissures, ce qui indique une relation difficile, tendue par de véritables devoirs et des problèmes personnels. Les accusations d'une aventure avec une danseuse russe ont révélé son agitation intérieure. À travers les yeux de ses enfants, nous voyons un mariage qui a traversé des années de hauts et de bas. Pour la princesse Anna, l'inquiétude de Philippe la définit, tandis que le prince Andrés cherche désespérément à préserver la réputation de son père. En approfondissant nos recherches, nous découvrons comment ces conflits ont poussé Philippe à vivre à l'écart de la reine. Ces questions continuent d'intriguer les véritables observateurs. Le prince Philippe s'est retiré de ses fonctions royales en 1996 en 2017, marquant une transition importante après des décennies de service. Il préférait une vie tranquille, loin des projecteurs. Il s'est installé à Wood Farm, une maison tranquille de Sandringham, pour passer ses dernières années loin des regards du public et de la reine Isabelle. Ses enfants, le roi Charles, le prince Andrés et la princesse Anna, ont expliqué la décision de Philippe. On disait que Wood Farm incarnait son désir de sérénité et de simplicité. Philip, amoureux de la campagne, appréciait les chants et l'ambiance familiale de la maison de campagne. Philippe pouvait peindre, lire et profiter de l'air frais de Sandringham, loin des règles strictes du palais de Buckingham. La famille royale en discuta discrètement pour se conformer à ses désirs. Le roi Charles déclara que ses parents avaient accepté de leur faciliter la vie. Ils estimaient que cela donnerait à Philippe l'indépendance qu'il désirait et permettrait à la reine de poursuivre sa tâche essentielle sans interruption. Charles a évoqué les discussions familiales qui ont eu lieu avant que Philippe ne déménage à Wood Farm, affirmant que cela avait du sens d'un point de vue pratique. Il a expliqué que ses parents connaissaient leurs différents rôles et que cette division était naturelle dans leur relation. Philippe a toujours été indépendant et libre d'esprit, et la famille voulait le soutenir. Charles insista sur le fait que ce déménagement n'avait rien à voir avec le mariage. Ils se rendirent compte qu'ils pourraient tous deux être plus heureux ainsi. Sa mère devait rester au palais de Buckingham puisqu'elle était reine. Mais Philippe voulait une existence plus détendue, sans véritables règles. Les gens à l'intérieur du palais disent que la garde de la reine a peut-être influencé ce choix. Selon certaines personnes à l'intérieur, Philippe était peut-être lassé de la sécurité du palais de Buckingham et du château de Windsor. Wood Farm était une pause bienvenue par rapport à sa routine. Il existe des versions contradictoires à ce sujet. Certains experts affirment que Philippe voulait partir seul, mais d'autres affirment qu'il se sentait piégé par la sécurité des maisons de la reine. Le roi Charles, le prince Andrew et la princesse Anna le révèlent. La princesse Anna a donné une opinion plus équilibrée sur la décision de son père. Elle a déclaré que son choix était personnel, négligeant l'agitation. Il y a eu beaucoup de spéculations sur la possibilité que le prince Philippe et la reine aient vécu séparément. Certains pensaient qu'elle souhaitait profiter de ces dernières années en toute intimité. L'histoire était-elle complète? La reine Isabelle et le prince Philippe ont séjourné au château de Windsor pendant le confinement lié à la pandémie de 2020. Ces retrouvailles surprenantes leur ont permis de se retrouver à nouveau pendant une période difficile. Un moment particulier de leurs dernières années. Leurs enfants ont assisté à la réconciliation de leurs parents. Voici le rebondissement. Le roi Charles, le prince Andrew et la princesse Anna ont expliqué pourquoi Philippe n'a pas vécu avec la reine au cours de ces dernières années. La décision de rester à Wood Farm fut compliquée. En plus du désir d'indépendance, les conflits avec les gardes de la reine influencèrent sa décision. En début, les enfants pensèrent que leurs parents acceptaient de vivre séparément. Mais plus tard, ils suggérèrent qu'il y avait autre chose, bien que sans fondement. Les rumeurs sur la liaison de Philippe avec une danseuse russe en 1950 ont alimenté les spéculations selon lesquelles son déménagement à Wood Farm n'était pas son idée.
Certaines sources spéculent de même que les gardes de la reine l'ont poussé à prendre cette décision, ce qui a accru le mystère des derniers mois de séparation de Philippe. Mais le roi Charles a vu comment ses parents se sont profondément liés pendant ces moments, ce qui était formidable. Il se souvient de moments paisibles où ils réfléchissaient à leur vie. Philippe gardait le moral malgré sa santé déclinante, réconfortant la reine face à l'avenir. Leur respect mutuel était évident, même s'ils parlaient rarement de leur séparation. Toute la famille a remarqué à quel point ils acceptaient les décisions des autres, montrant ainsi leur amour. La mort de Philippe a mis fin à un chapitre important pour tout le monde. Le prince Andrew s'est dit désolé et fier. Il admire son père et rappelle à tous l'héritage de Philippe. La princesse Anna décrit la résistance de son père et raconte ses adieux émouvants. Philippe a déclaré dans son discours d'adieu qu'il souhaitait qu'elle célèbre sa vie, et non qu'elle la pleure. Cela révèle son caractère. Bien que séparé de sa femme, il était lié à sa famille et chérissait ses souvenirs. Les dernières années de Philippe, lointaines, attristèrent la reine et ses enfants. Mais elles montrèrent aussi à quel point son lien était exceptionnel, qu'il résista au temps, au lieu et à l'examen public. Dans ces derniers instants, Lorraine, toujours puissante, a ressenti sa séparation. Les amis de la famille ont affirmé qu'elle était réconfortée par le fait que Philippe a vécu à sa manière et qu'ils aient pu se retrouver tout au long de la pandémie. Leurs enfants ont été témoins de cette relation difficile et ont appris à aimer et à résister. Les réflexions de la princesse Anna sur les souhaits de son père ont rendu ce récit émouvant. Elle a déclaré que Philippe voulait que la famille le considère comme une personne qui valorise ses voyages, et non comme un simple consort de la reine. La séparation du prince Philippe et de la reine est une histoire d'amour, de loyauté et de pression de la vie publique. On a spéculé sur ses origines, notamment qu'il était un Don Juan et qu'il avait eu une liaison avec une danseuse russe. Nous ne saurons peut-être jamais s'il était infidèle, et ses enfants ont présenté son père comme un homme qui aimait son indépendance, mais qui était loyal envers la famille. Les enfants de Philippe ont dit qu'il avait raison. Que voulait-il dire? A-t-il trompé? Pourquoi est-ce toujours une préoccupation près de 50 ans plus tard? Qu'en pensez-vous? Donnez-nous vos idées en commentaire. La mort de Diana. Pour la première fois, le prince William et le prince Harry ont répondu aux rumeurs sur la mort de la princesse Diana. Depuis des années, on parle de la tragédie du tunnel du pont de l'Alma, qui a mis fin à sa vie. Les étranges versions officielles et les actes douteux du gouvernement ont ravivé les théories de jeu déloyal et de complot. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait de quelque chose de plus sombre. William et Harry, les enfants préférés de Diana, ont admis que sa mort aurait pu être plus qu'un accident, suggérant un coup monté de l'intérieur. S'il vous plaît, aimez-moi et abonnez-vous pour recevoir des mises à jour exclusives avant que nous commencions. Leur confirmation de ces inquiétudes inquiétantes a déclenché le débat. Jusqu'à présent, les deux garçons avaient préféré honorer leur mère plutôt que de parler de théorie du complot. Beaucoup considéraient cela comme une réponse très respectueuse à l'attention des médias. Mais leur nouvelle confession révèle qu'ils sont prêts à faire face aux questions sur la mort de leur mère. Les vieux ragots sont devenus une conversation sérieuse. Les commentaires de William et Harry ont des implications importantes. Selon eux, quelque chose d'étrange s'est produit avant la mort malheureuse de Diana, ce qui implique que des personnes influentes auraient pu avoir des motivations pour dissimuler l'affaire et l'autorité pour agir contre l'une des femmes les plus célèbres du monde. Quoi, au sein de la famille royale ou d'autres groupes puissants, aurait pu participer à ce travail de l'intérieur. Depuis des années, on spécule sur la monarchie, les services secrets britanniques et d'autres grandes institutions. Maintenant que William et Harry ont enfin abordé ces questions, les soupçons grandissent. Rétrospectivement, leurs déclarations décrivent une séquence presque étonnante. Après la mort de Diana, les individus ont constaté des divergences. La rapidité avec laquelle la conduite irresponsable et les paparazzis ont suscité des doutes. Malgré l'indignation populaire, l'enquête a rapidement nié qu'il s'agissait d'un crime. Henry Paul, le conducteur, a été accusé d'avoir conduit en état d'ivresse et d'avoir perdu le contrôle de la voiture en fuyant les caméras. Cependant, beaucoup se sont demandé pourquoi cette histoire avait été publiée si rapidement, sans tous les détails. L'intervention d'urgence était l'une des principales préoccupations. De nombreux témoins ont affirmé que le trajet de Diana en ambulance jusqu'à l'hôpital avait été inhabituellement long. Certains pensent que ce retard a été fatal à la jeune femme.
Et voilà que les princes William et Harry insinuent quelque chose de plus sinistre. Ce retard était-il une erreur ou une stratégie pour l'empêcher de passer à l'acte? Après l'accident, les services de sécurité britanniques et français sont intervenus. Les preuves ont disparu ou ont été ignorées tandis que la scène était rapidement nettoyée. Les gardes du corps, les paparazzis et la famille royale ont gardé un silence remarquable. Ce silence a accru les soupçons. La mort de Diana. Des agents de sécurité étaient-ils impliqués? Pour qui travaillaient-ils? Diana a également exprimé son inquiétude pour la sécurité dans les mois précédant sa mort. Elle a écrit à son ancien majordome, Paul Burrell, qui pensait qu'une simulation d'accident de la circulation avait pour but de la tuer. Elle a attribué cela à ses critiques publiques croissantes envers la famille royale et à sa relation avec le millionnaire Dodi Fayez. Ces problèmes ont ensuite été mis sur le compte du stress. Cependant, les récents commentaires de William et Harry rendent leurs avertissements inquiétants. Elle a été ignorée. Mais aujourd'hui, ces déclarations semblent être celles de quelqu'un qui savait qu'elle était en danger plus que quiconque ne voulait l'admettre. Les considérations politiques entrent également en ligne de compte. Diana s'est élevée contre les mines terrestres et contre d'autres causes humanitaires. Elle a critiqué ses principaux adversaires en mettant en lumière les problèmes du monde grâce à sa notoriété. Ses critiques de la politique britannique et étrangère ont provoqué des scandales. Son amitié florissante avec Dodi a suscité des inquiétudes, notamment chez les Britanniques traditionalistes, qui ne voulaient peut-être pas qu'elle épouse un musulman issu d'une famille égyptienne influente. Maintenant que les princes William et Harry insinuent des manigances déloyales dans leur meurtre, les choses sont encore plus tendues. La triste histoire de l'accident de Diana n'est plus d'actualité. Il faut envisager la possibilité désagréable que quelqu'un ait organisé sa mort en raison de son influence excessive. En suggérant que la mort de sa mère était une œuvre de l'intérieur, William et Harry ont semé le doute sur le pouvoir de la monarchie britannique. Cela montre-t-il jusqu'où certains sont prêts à aller pour prendre le contrôle? Si Diana, l'une des célébrités les plus appréciées du 20e siècle, était en danger, qui d'autre l'était? Cela nous oblige également à repenser les valeurs de la monarchie. La famille royale britannique est depuis longtemps louée pour sa stabilité et son indépendance vis-à-vis de la politique. Si les membres de la famille royale ont conspiré pour faire taire Diana, quel impact cela aurait-il sur tout le reste? L'idée que la monarchie puisse être complice d'une chose aussi horrible pourrait nuire à la confiance du public. Cela soulève des questions difficiles sur le pouvoir, les privilèges et la responsabilité des dirigeants envers le peuple. Il ne faut pas oublier que la mort de Diana a eu des répercussions sur bien plus que la Grande-Bretagne. Elle a touché des gens du monde entier. Nous n'oublierons jamais les photos de ses funérailles, en particulier celles des enfants de William et Harry marchant derrière son cercueil. Diana a marqué des vies dans le monde entier. Comment son histoire révèle-t-elle des faits cachés sous un pouvoir apparent? La nouvelle de la mort de la princesse Diana a choqué le Royaume-Uni et le monde entier. Ses enfants, William et Harry, disent maintenant qu'il pourrait y avoir autre chose dans l'histoire, qui a suscité un débat sur la cause de sa mort. Beaucoup se sentent soulagés et inquiets à la suite de la nouvelle concernant William et Harry. Ceux qui pensaient que sa mort était une autre histoire peuvent avoir le sentiment d'avoir enfin une confirmation. Cependant, cela soulève de sérieuses questions. Si Diana était la cible d'un plan secret, justice n'a pas été rendue et la vérité est enterrée depuis des années. Les escroqueries ont déjà porté atteinte à la confiance dans les institutions et cela pourrait empirer la situation. Le moment où William et Harry se sont parlé a été crucial. La perte de sa mère a été difficile et a marqué sa vie de plusieurs façons. Il souhaite la paix pour eux et pour tous les fans de Diana, faisant ressortir cette dure réalité de sa mort. Cela suggère également une séparation croissante entre les frères et leur véritable éducation. Ils vont à l'encontre de leur éducation en envisageant un emploi de l'intérieur, ce qui a peut-être contribué à la mort terrible de sa mère. Le prince William, Future Roy, a été considéré pendant longtemps comme un monarque. C'est donc très important. Il pourrait être disposé à remettre en question l'institution qui le supervisera, poussant à bout ce qui a été dit sur la mort de sa mère. Harry a déjà pris des mesures pour se distancier des traditions royales. C'est donc un pas de plus. Ses déclarations sont fortes et sa décision d'aborder la notion de complot montre qu'ils ne resteront pas silencieux. La relation difficile de Diana avec la famille royale est fondamentale.
Diana était une icône à bien des égards. Diana a captivé tout le monde et a laissé son empreinte sur la famille royale. Lorsque Mary est devenue l'épouse timide du prince Charles, elle est entrée dans un environnement rigoureux avec de nombreuses règles. Le charme et la sympathie de Diana montraient qu'elle n'était pas comme les autres membres de la famille royale. Elle abordait les gens personnellement, contrairement à toutes les autres princesses. Le fait de partager ses problèmes, notamment ceux liés à son mariage et à ses obligations royales, la rendait accessible. Mais son honnêteté la mettait dans une situation délicate. La franchise et la vulnérabilité de Diana en faisaient une figure vénérée et une menace pour la monarchie. À mesure qu'elle devenait indépendante, son influence augmentait.